Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du match Manchester United-Chelsea qui a eu lieu donc ce samedi 20 septembre. Pour cette analyse, j'ai suivi l'équipe de Manchester United qui a fait un match euh, excellent, franchement qui a fait un très très bon match, en tout cas en première mi-temps, contre un Chelsea qui n'avait pas la même hargne de gagner que Manchester United. Donc en première mi-temps, on retrouve un Manchester United qui va gagner pas mal de duels, qui va aller au contact et qui va récupérer beaucoup la balle. Et surtout, ce qui est important, c'est que la balle est récupérée assez haut sur le terrain, ce qui va permettre ensuite d'attaquer directement. Et avec ces duels physiques gagnés, ça va permettre à Manchester United donc d'avancer et donc de pouvoir avoir plus d'occasions. Donc en première mi-temps, c'est clairement Manchester United qui domine. Alors d'ailleurs, on retrouve pour la première mi-temps 58% de possession de balle, ce qui montre une assez pas une domination totale, mais Chelsea n'était clairement pas présent, en tout cas sur les duels au niveau du match. Et donc Manchester United qui donc va marquer grâce à Bruno Fernandes un vrai but de numéro 9, vraiment un très très beau but. Et puis ensuite ça va être suivi de Casemiro sur une tête et l'erreur aussi du gardien Jorgensen. Voilà. Donc, globalement, un match pour Manchester United excellent sur la première mi-temps. Sur la seconde, par contre, c'est un peu plus mitigé. Voilà, parce qu'on retrouve quand même une seconde mi-temps beaucoup moins agressive, beaucoup plus passive. Bon, en fait, Manchester United va essayer de sécuriser le résultat et va donc pas trop jouer, pas trop jouer devant et ils vont plus essayer de se concentrer défensivement. On va retrouver un bloc beaucoup plus compact avec donc le trio d'attaque qui va être beaucoup plus reculé sur le terrain au niveau des lignes des milieux défensifs et offensifs. Voilà, ils vont rester assez compacts sur le terrain et ils vont pas non plus tenter trop d'actions dangereuses. Alors, on a vu d'ailleurs que le but de Chelsea, alors déjà, il y en a un premier qui était un but refusé de Fofana, hein, qui était sur un pareil, une tête au niveau du point de la surface de réparation. Donc, je crois que c'était d'ailleurs sur un coup de pied arrêté, un corner, un truc comme ça. Et pareil, le but de Chalobah, c'était sur un coup de pied arrêté. Donc, on voit que Chelsea n'a pas réussi à trouver la solution et que Manchester United était clairement meilleur. Alors, d'ailleurs, parlons de un point intéressant, c'est l'utilisation des latéraux. Donc, je crois que c'est Luke Shaw et Mazraoui qui ont fait vraiment un bon match. Luke Shaw qui était sur les duels et qui a souvent gagné quand même, qui a permis de relancer la balle rapidement et donc ensuite de contre-attaquer. Et quant à Mazraoui, il y a une bonne connexion avec Brian Bomo sur les passes et ça a mené pas mal d'occasions pour Bomo, qui d'ailleurs, je pense, aurait pu largement marquer un but lors de ce match. Vraiment, Brian Bomo qui a été excellent. Parlons d'ailleurs d'un autre joueur qui a été très bon, c'est Bruno Fernandes, donc le capitaine de l'équipe, qui a vraiment montré l'exemple pendant tout le match. Il a défendu, il a attaqué, il a fait ses retours défensifs, etc. Il a vraiment été excellent dans ce match avec ce centième but, il me semble, en première ligue. Voilà, donc un excellent match de Bruno Fernandes. Donc voilà. Je pense que d'ailleurs cette première mi-temps va être une référence pour Ruben Amorim sur le positionnement aussi de Bruno Fernandes. On voit que quand il est placé beaucoup plus haut sur le terrain, il peut être bien meilleur. Alors après, il y a eu le carton rouge de Casemiro qui a quand même assez impacté la, les Mancuniens. Donc voilà, c'est sur une faute défensive bête parce que déjà Casemiro avait récupéré un carton jaune et puis un deuxième voilà, un carton rouge. Donc finalement ils ont joué à 10 contre 10 puisque Chelsea dès la quatrième ou cinquième minute et le gardien a fait un sauvetage. Bon, il a fait une sortie très agressive et après un carton rouge. Donc voilà, donc un match à 10 contre 10. Globalement, Chelsea a essayé de pousser vraiment sur les toutes dernières minutes dans le temps additionnel, mais
n'ont pas réussi à trouver la solution face à des Mancuniens qui avaient clairement envie d'une victoire, hein, parce que Ruben Amorim, face à voilà, ils ont voulu se relancer en première ligue et c'est sûr que gagner contre Chelsea, ça permet même pour le mental et le moral des joueurs de pouvoir se relancer et de continuer sur cette bonne victoire. Voilà. Donc à voir, Manchester United, une équipe à continuer de suivre. Euh, donc prochainement, peut-être on refera une analyse, un bilan d'un match avec Manchester United parce que c'est une équipe qui, pour moi, est prometteuse. Maintenant, il faut continuer de construire et voilà, on va voir comment Ruben Amorim va faire avancer cette équipe. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. On se dit à la prochaine pour un bilan. Alors, ce sera pour la trêve internationale ou pour de la Ligue 1, de la Serie A, de la Première Ligue, de la Liga, etc., etc., même de la Ligue des Champions. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bye.